Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi Thor dans Infinity War traite de génie celui qui a confié la pierre de la réalité au collectionneur? Only an idiot would give that man a stone. Or a genius. À première vue, ça ressemble à une erreur monumentale, et même Star-Lord le souligne. Mais si tu regardes bien, c'est l'une des décisions les plus stratégiques d'Odin. On a tendance à voir Tannelir Tivan comme un simple antiquaire excentrique, mais en réalité, il cache très bien son jeu. Dans Infinity War, quand Thanos arrive sur Nowhere, il utilise la pierre pour créer une illusion. Tout semble normal, la collection est intacte, et le collectionneur est juste enfermé dans l'une de ses cages. Mais dès que le voile tombe, on découvre la vérité. Nowhere est dévasté, en feu. Et c'est exactement ce détail qui est intéressant. On sait que Thanos, dans sa quête d'équilibre, ne tue pas gratuitement. Il élimine uniquement ceux qui se dressent activement sur son chemin, laissant le sort des autres au hasard du snap. Alors si Nowhere a été littéralement rasé, ça ne signifie qu'une chose, le collectionneur s'est battu contre Thanos. Il a défendu son trésor avec une telle férocité que Thanos a dû probablement utiliser d'autres pierres pour s'en sortir. Le collectionneur a tenu tête contre Thanos, et ça n'a pas dû être simple pour le titan fou de récupérer la pierre de réalité vu l'état de Nowhere. Odin ne l'a pas choisi par hasard. Il savait que le collectionneur était l'un des rares êtres assez puissants pour protéger la pierre. Ce n'était pas de la négligence, c'était un test de force que le collectionneur a passé au prix de sa vie. On ne confie pas une pierre d'infinité à un lâche, on la confie à celui qui préfère avoir son empire brûlé plutôt que de céder. Alors tu penses que le collectionneur a survécu à l'attaque de Thanos ou qu'il a fini comme le reste de sa collection? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi.